C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Lokumuna kolo mukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, longtemps, on a lu la Bible comme des aveugles, mais c'est en fait aussi le monde qu'on voyait comme des aveugles. Chaque nom biblique peut cacher une profonde sagesse de notre tradition, pleine de science, capable de nous éclairer spirituellement sur comment les choses fonctionnent dans notre monde. C'est pourquoi une relecture de la Bible est nécessaire, mais à la lumière du Kwankulu, de la tradition. Et il en est de même pour les autres textes sacrés, avec pour objectif de nous sortir en fait de l'aveuglement et revenir dans la voie d'un Nkolo et la connaissance de nous-mêmes. Dans cette vidéo, on va voir en bref le nom du prophète Lot dans la tradition. Mais avant, on rappelle que, à l'origine, la Bible en hébreu ne comportait pas de voyelles. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Lot, cela aurait pu être l'état, loto, lotu et lotu, aloté, et ainsi de suite. Et donc c'est par convention, à partir de certaines bases plus ou moins solides, que l'on a choisi le nom de Lot et aussi de ses variantes. Donc c'est la racine consonantique LT qui importe le plus dans le nom de Lot. Ceci dit, on peut donc maintenant vérifier si le nom de Lot vient bel et bien de notre tradition ancestrale. Selon Tsiba Malonga, qui fait des vidéos, il a dit justement dans une de ses vidéos que Lot se dit en réalité Luta et que cela signifie passer parce que des anges sont passés devant sa maison. Mais si on va dans le lexique biblique Strong par exemple, on voit que Lot signifie voile ou bien couverture. Un voile ou une couverture permet de recouvrir ou cacher quelque chose ou même quelqu'un. Symboliquement, cela représente aussi ce qui est mystérieux ou bien ce qui est secret, mais également aussi l'aveuglement. Rêver en lingala se dit lota. Les pensées d'une personne sont ce qu'il y a de plus caché, de plus secret, de plus mystérieux et donc de plus voilé. Et les pensées les plus mystérieuses sont les rêves. Quand on y est plongé, cela paraît tellement réel. Je mentionne le rêve parce que ce n'est pas par hasard si en lingala ce terme ressemble au nom de Lot. Mais avant de dire pourquoi, ou plutôt de donner un exemple de pourquoi ou du comment, on va d'abord voir le terme authentique de Lot dans la tradition. Pour cela, il faut bien saisir ce que l'on entend par couvrir. Regardons donc quelques synonymes du terme couvrir. On voit qu'on a étoffer, draper, envelopper et vêtir. Donc vêtir est un synonyme de couvrir, puisque nos vêtements couvrent notre corps ou recouvrent notre corps. En lingala, se vêtir se dit kolata. La racine est lata. Kolata, c'est se vêtir, enfiler, porter, s'habiller et ainsi de suite. Lata est un mot qu'on emploie dans la vie de tous les jours et qui a la même racine consonantique que Lot, donc LT, et se prononce presque de la même façon, Lata et Lot. On a vu que étoffer aussi était un autre synonyme de couvrir.
Une étoffe, c'est un tissu dont on fait des habits. Voici en image quelques étoffes. Donc les étoffes se présentent comme des draps ou des couvertures, des grands voiles, etc. à la base. Et puis on peut en faire des habits, des vêtements, etc. Et donc pour finir, on va voir le rapport entre le rêve et le voile ou la couverture dans la façon de nommer une pièce d'étoffe en lingala. Si on va dans le dictionnaire lingala français, on nous dit loti. Loti. C'est le nom d'une pièce d'étoffe de 2 brasses, c'est-à-dire qui fait en fait 3,20 m. Donc on répète, on l'appelle loti. Et ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, on peut voir que cette même pièce d'étoffe là est aussi appelée ndoti. Ndoti vient de ndoto. Ndoto signifie rêve, songe, voire même hallucination. C'est donc une variante de lota ou loto qui signifie rêver en lingala. C'est juste que la lettre D est devenue la lettre L. Ainsi, on peut donc entrevoir qu'il y a bien une logique entre le terme rêver lota et se vêtir ou se couvrir lata. On n'entrera pas plus en détail dans cette vidéo, car ici l'important était surtout de voir l'origine du nom du prophète Lot, dont le nom signifie la couverture. Ainsi, on a elati, la façon de se vêtir, de s'habiller, de se couvrir, lata, se couvrir ou se vêtir, loti, une pièce d'étoffe de 2 brasses, et lot, couvrir en hébreu. Le nom du prophète Lot. Donc Lot vient de lata en lingala, et on voit comme la tradition orale a bien été préservée. Mais si vous voulez vraiment approfondir et saisir la sagesse que la tradition nous fait découvrir, vous pouvez vous inscrire au cours en me contactant par message privé sur Facebook à l'adresse que vous voyez ou à la page que vous voyez en haut de l'écran. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, vie, force et santé, en salutation.